parler, retrouver avec moi quelqu'un que vous avez déjà vu sur plusieurs plateaux. Il fait la ronde des différents plateaux pour essayer d'expliquer son concept axé sur le renouvellement de la classe politique. Madame, messieurs, je salue et j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux Brandon Midakou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Comment vous présentez? Je suis un entrepreneur politique, différent d'un acteur politique. Acteur politique pour faire allusion à cette vieille et ancienne classe politique déphasée, court-termiste, qui n'a pas su apporter aux populations une offre politique, des réponses adéquates. J'aimerais ici paraphraser Kojo Mosengo qui a qualifié cette classe de médiocre. J'aimerais aussi penser au président de la République qui a été, je crois, le premier déjà à fustiger la qualité de ses collaborateurs avec cette fameuse phrase qui disait qu'il n'avait pas 15 collaborateurs. Le chef de l'État déjà s'adressait pas à l'opposition, mais déjà dans la majorité. Cela renforce notre position de dire que, et de penser que, qu'elle soit de l'opposition ou de la majorité, la classe politique congolaise actuelle, celle qui est née du lendemain des indépendances, est caduque, elle est médiocre et elle a échoué, ce qui justifie d'ailleurs aujourd'hui la montée de l'Église catholique. Ça justifie également l'échec du président de la République qui a eu à le dire lors de sa dernière conférence de presse. Le chef de l'État a parlé d'échec. A avoué qu'il avait échoué dans la transformation de Zaïro en congolais. Cela justifie également cela. Absolument, et c'est principalement l'erreur de toute la classe politique depuis les indépendances. Ils ont tous commis l'erreur qu'ils pouvaient reconstruire le Congo sans reconstruire le Congolais. Je parle ici depuis du stade des Martyrs, du pont Maréchal et compagnie. Vous reconstruisez le Congo, mais vous oubliez de reconstruire la personne censée utiliser Transco, utiliser Congo Airways, utiliser tout ce que vous faites, les routes. Vous voyez? À la moindre grogne sociale, les Congolais cassent tout ce qui a été construit parce que nous avons oublié de les reconstruire. Reconstruire le Congolais, c'est l'éduquer, c'est le soigner, c'est le nourrir. C'est l'erreur de Joseph Kabila, comme je le disais. De toute la classe politique. Madame, vous aimez bien Joseph Kabila? Non, mais justement parce qu'il est le plus récent à parler de cet échec de l'homme congolais. Je vous parle ici de la classe politique congolaise en son ensemble, en commençant du lendemain des indépendances jusqu'au président actuel, jusqu'à la gouvernance actuelle. Madame, nous sommes au-delà des individus dans le sens où nous pensons nous. Hein. Je suivais dernièrement sur une des chaînes un point de presse de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, de Mobutu face à la presse. Et curieusement, c'est les mêmes problèmes, les mêmes questions, les mêmes préoccupations, la grève des enseignants, des médecins, le cadre macroéconomique. J'ai été étonné de voir que ces problèmes existaient déjà depuis l'époque de Mobutu. Je me suis rendu compte que le vrai problème du Congo, ce n'est pas les individus. Vous savez, si nous ne renouvelons pas la classe politique, car c'est le défi de ma génération. Le défi de Lumumba était l'indépendance, de Mobutu était l'identité, l'unité du Congo. Le défi de Tshisekedi était la démocratie, il a donné sa vie pour la démocratie. Le défi de Mouzé était de nous libérer des griffes de Mobutu. Et Joseph Kabila nous a offert par 2 reprises l'occasion de nous rendre devant les urnes. Le défi de ma génération est de libérer ce pays de ce personnel politique inadéquat. Le défi que je porte est d'offrir à ce pays un nouveau personnel politique, une nouvelle offre politique, des Congolais plus... des entrepreneurs politiques qui viendront. Et là, je voudrais lancer un petit message aux Congolais qui sont dans la course du Dauphinat. On ne développe pas un pays avec des diplômes. On développe un pays avec son cœur. On parlera de ça, mais commencez par nous donner votre différence. La différence qu'il y a entre entrepreneurs et acteurs politiques. Je vous ai dit que les entrepreneurs politiques sont des Congolais avec une visée à long terme. Vous savez, pendant qu'eux réagissent face aux sanctions, nous allons agir. Pendant qu'eux voient ce qui se passe à court terme, nous allons prévoir. Nous allons venir... Madame, au lieu de tergiverser pour l'organisation des élections, l'entrepreneur politique va investir dans la politique de façon à ce que l'organisation des élections soit permanente. Nous allons dégager, pourquoi pas, une taxe sur la boisson, une taxe sur les unités, sur les cartes de crédit, sur les unités téléphoniques, une taxe sur
surtout sur la culture, sur tous les concerts, de façon à dégager un fonds qui permettra l'organisation non-stop du processus électoral et non des organisations à court terme, des élections qu'on organise parce qu'elles nous arrangent. Lorsqu'elles ne nous arrangent pas, on ne les organise pas. Nous pensons et nous sommes la génération qui va planter une semence qui va pas non seulement la voir grandir, mais la planter pour le bien de toutes les générations. Vous savez, Martin Luther King n'a pas vu Obama. Lumumba n'a pas vu ce Congo, ces Congolais libres. Nous disons que nous sommes d'une nouvelle génération. Nos parents n'étaient pas des esclaves. Nos parents sont des Congolais libres. Et cela justifie en nous la fracture avec l'ancienne classe politique. Et ces entrepreneurs politiques qui vont venir et construire, rebâtir le Congo à travers les 50 promesses de la nouvelle classe politique. On va parler de quelques 50 promesses de cette nouvelle classe politique, mais quand on vous voit à la télé pendant Midagou, on pense directement à cette lettre que vous avez adressée au président du Sénat, cet acharnement que vous avez à l'endroit de Kengo Adondo. C'est ça votre vision de la nouvelle classe politique? C'est ça votre vision de rupture? Faire partir tous les vieux et rester entre nous? J'aimerais d'abord signaler ici que je ne prêche pas pour une république des jeunes. Je prêche pour une république qui mettra au cœur de ses préoccupations le sort de la jeunesse, le sort de 70% de la population, donc le sort du peuple congolais. En réalité, je parle 0 à 45 ans et on peut aller... 77 ans, non, 0 à 35 ans, non? Non, je vous parle de la CENI. Moi, je vous parle des chiffres de la CENI qui nous renseignent que 70% de la population est de 0 à 45 ans. Mais la jeunesse, c'est un concept, c'est une mentalité. Mais si déjà, du point de vue âge, le peuple congolais est représenté à 70%, nous pouvons ici dire et comprendre que la jeunesse représente la majorité de la population. Il nous faut des politiques qui tiennent en compte du sort de la jeunesse. Nous prêchons le rajeunissement aussi différent du renouvellement, parce que je ne suis pas ici là, je ne suis pas là pour prêcher pour une république des jeunes, mais je pense qu'il faut tenir compte des générations qui arrivent, et nous disons que la jeunesse est seule capable à tabler pour ses propres problèmes. Ce que la classe politique n'a pas pu faire pour la jeunesse le fera pour lui-même. Et c'est une occasion ici pour inviter la jeunesse qui représente 70% de la population, à travers l'opération Sokola Parlement et à travers le produit que nous allons mettre à la disposition des Congolais, jeunes votent jeunes, en vue d'offrir à ce pays une assemblée renouvelée avec 70%, pourquoi pas, parce qu'on ne parle pas d'exclusion des nouvelles générations. Hein, parce que vous, c'est vraiment au niveau de l'âge. Non. Le renouvellement de la classe politique sous-entend aussi le rajeunissement. Dans le renouvellement, il y a le renouvellement des acteurs, des mentalités, des us, des rêves, des méthodes, des projets de société. Mais ça peut se faire au niveau de la méritocratie. Il faudrait absolument, inviter les jeunes absolument, à mériter, et non à inviter aux vieux, à dégager madame, pour que vous puissiez... Je ne vais pas parler de vieux, je parle de l'ancienne classe politique. Parce que là-bas aussi, il y a des jeunes, des collabos. Ces jeunes qui ont mimé, qui ont copié les attitudes de cette ancienne classe politique. Dans ma lettre ouverte, j'ai dit à l'ancienne classe politique qu'à cause de vous, la politique congolaise a mauvaise réputation. À cause de vous, il est pratiquement honteux d'être congolais. Nous disons qu'aujourd'hui, politique rime avec corruption, avec clientélisme. Nous avons dit à l'ancienne classe politique que lorsqu'elle va en campagne, elle utilise la jeunesse comme marchepied. Et lorsqu'il faut choisir un suppléant à l'Assemblée pour les remplacer, on est surpris de voir que c'est madame ou que c'est un fils, curieusement ne vivant même pas au pays, n'ayant jamais participé à la vie partisane du pays. Nous accusons cette classe politique et nous la mettons, le refus du sénateur Kengo de se retirer comme nous l'avons demandé comme exemple. Pourquoi cet acharnement? Un acharnement, j'ai offert au sénateur Kengo l'immortalité politique. J'ai dit au sénateur Kengo que derrière toute grande nation, il y a des grands citoyens. Lorsque vous allez aux États-Unis, ce pays est parsemé de monuments, de Martin Luther King, de Delano Roosevelt, de Kennedy, tous ces citoyens qui ont fait la différence. Nous disons que derrière toute grande nation, il y a des grands citoyens. Où sont les grands citoyens d'aujourd'hui? Nous avons proposé, j'y arrive, nous avons proposé au sénateur Kengo, figure de proue de l'ancienne classe politique. Je ne parle pas de l'âge, figure de proue. À lui-même, il représente le passé. À lui-même, il représente cette ancienne classe politique. Nous avons proposé
tendu la main de parrainer le renouvellement de la classe politique. En quittant le Sénat. Et en se consacrant à du mentoring, à des conférences à l'attention des nouvelles générations. Nous avons dit que le sénateur Kengo a déjà tout réussi. Il sera plus utile aux générations futures en prodiguant des conseils dans un système de coaching. Nous avons dit que nous avons demandé son retrait pour interroger le questionnement sur la retraite en politique. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Ce que j'ai demandé au sénateur Kengo me reviendra. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Justement, c'était ça la question. Mais quand est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir? Je pense que l'ancienne classe politique n'a plus rien à donner. Lorsqu'on n'a plus rien à donner. Mais quand est-ce, à quel âge je le dis, lorsqu'on n'a plus rien à donner à ce pays, il faut s'arrêter. La classe politique d'hier et d'aujourd'hui n'a plus rien à apporter, n'a plus aucun élément de réponse aux problèmes des Congolais, et elle doit se retirer. Et j'invite les Congolais, les électeurs, à sanctionner l'ancienne classe politique. Nous allons dresser une liste de tous ces Congolais qu'on ne veut plus voir sur la scène politique. La chasse aux vieillards. Nous sommes dans une lutte civique. Chasse aux vieux. Nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une... Non, les ennemis de la République. Nous sommes dans une lutte... Les ennemis de la République, quel que soit leur âge. Nous sommes dans une lutte civique, dans une révolution électorale. Je ne prônerai pas ici pour une révolution de la rue, ni la révolution armée, mais une révolution électorale où nous aurons qu'une seule arme, un bulletin de vote, et nous allons sanctionner. Je dis à la jeunesse qui continue encore à exister dans ces écodymes politiques, j'ai parlé de ces ligues des jeunes qui emprisonnent la jeunesse, qui leur parlent de tout sauf de l'essentiel, des ligues des jeunes où les présidents ne sont jamais élus, alors qu'on nous dit que ce sont des écoles politiques où on n'apprend même pas la jeunesse à se choisir un président, ce sont des prisons politiques. J'ai dit à ces jeunes, continuez à rester là-bas, prenez leur polo, les t-shirts, prenez leur coca, leur argent, mais le jour de l'élection, sanctionnez la classe politique. J'espère que vous n'allez pas me dire que c'est de l'acharnement, mais parce qu'on a un cas de figure, on a d'un côté le sénateur Kengo, mais il y a un jeune qui dirige le pays pendant 17 ans, 20 ans pratiquement, là je parle du président Kabila. On a vu, êtes-vous satisfait de la gestion du pays faite par ce jeune qui est le président de la République? Madame, je suis un entrepreneur politique, je me projette vers l'avenir. Le sort du président actuel est scellé. Il est fin mandat, il ne sera plus candidat. Voilà pourquoi je parle de la gestion antérieure. Le président... Les jeunes ont eu à gérer. Il a eu à gérer depuis, il avait 29 ans, il a pris le pouvoir. Madame, posez la question à ces... Vous pensez que sa gestion est mieux Madame, que je ne suis pas un homme politique, je suis un entrepreneur politique. Posez cette question-là à tous ces hommes politiques que je vois qui ont cette facilité... Mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous pensez qu'il a réussi à investir? Nous venons poser les fondements. Nous sommes vers la course de l'alternance. Nous souhaitons et nous sommes convaincus que l'alternance va rimer avec une nouvelle génération politique. Madame, nous sommes ici en train de nous interroger, faut-il garder dans le nom du pays le qualificatif démocratique? Et c'est important. Les grandes nations comme la France ont-ils ce qualificatif? Les États-Unis l'ont-ils? Madame, nous sommes ici en train de nous interroger sur la nécessité de changer d'hymne national. Nous pensons qu'il est conjugué au futur. Spirituellement, lorsque vous déclarez une prière au futur, vous renvoyez continuellement les effets au futur. Nous voulons qu'à l'instar de l'hymne, à l'instar du Notre Père, du Je vous salue Marie, que l'hymne national soit déclaré, récité au présent, qu'il soit déclaratif et ambitieux. Lorsqu'on vous dit debout Congolais, madame, cela sous-entend que vous êtes assis. Lorsqu'on vous dit dressons nos fronts, cela veut dire que les Congolais, on continue. Justement, c'est sur le terrain spirituel. Lorsqu'on vous dit dressons nos fronts, cela sous-entend que le Congolais a constamment la tête baissée. Alors, on vous demande de relever le front. Madame, justement, à la minute avant que nous entonnons l'hymne national, on est dans une psychologie, dans un état d'esprit de Congolais baissés. Nous voulons, et là j'en veux au Père Boka. Je ne connais pas les circonstances, mais je lui reproche. Mais madame, le Congo ne va pas bien. Madame, à moins que... Non, ce n'est pas une question... Madame, je connais, madame, je vous vois venir, vous voulez m'enfermer dans une histoire d'acharnement sur l'âge. Je ne suis plus jeune et je ne suis plus jeune non plus, je serai vieux demain. Vous voulez m'enfermer dans tout cela. Mais je vous dis, madame, que les plus grands défenseurs de la jeunesse étaient des vieux. C'était Mandela, c'était le pape Jean-Paul II qui a créé les jeunesses catholiques. Madame, nous sommes ici sur un terrain d'une autodétermination. Le peuple veut se prendre en charge. Madame, je vous parle ici de pouvoir créer
4 capitales, la capitale agricole, Goma, la capitale agricole qui serait Goma, la capitale culturelle qui resterait à Kinshasa, la capitale politique et administrative à Kananga au centre et la capitale industrielle et commerciale à Lubumbashi. Madame, je viens avec des nouvelles réformes, des nouvelles promesses. Ne me ramenez pas en arrière, nous considérons, nous, entrepreneurs politiques, nous, nouvelle génération politique, la classe politique actuelle est une question et représente aujourd'hui le passé. Nous sommes tournés vers l'avenir. Nous invitons l'opposition comme la majorité à proposer des candidats qui vont rejoindre l'esprit des aspirations du peuple qui est le renouveau. Quel que soit l'âge du candidat, madame, qu'il représente le renouveau dans sa méthodologie, dans ses approches, dans ses rêves. Et j'invite tous les partis politiques qui ont des projets de société du lendemain des indépendances à s'actualiser. Les défis ne sont plus les mêmes, le Congo n'est plus le même, il faut revoir nos rêves et nos projets. Vous avez dit tout à l'heure que près de 70% de cette population est constituée de jeunes, en tout cas des 0 à 45 ans, et on a eu organisé 2 fois les élections ici. À votre avis, pourquoi ces jeunes n'ont jamais voté des jeunes? Parce qu'il n'y a jamais eu des candidats jeunes, ou c'est parce qu'ils ont plus confiance aux vieux, parce que c'est la sagesse? Madame, l'ancienne classe politique est tout sauf naïve. C'est le mieux qu'il faut le reconnaître. Lorsqu'ils présentent des jeunes, ils nous présentent les plus médiocres pour confirmer la thèse que la jeunesse n'est pas prête. Vous voyez les jeunes qui sont présentés, c'est des gens qui portent en eux des casseroles. Et c'est eux, très loin de la hauteur. Ce sont des jeunes qui n'excellent avec 2 ans d'expérience de porteurs de mallettes, des pires petits, des fistons. Lorsque vous voyez une femme qui est mise de l'avant, si ce n'est pas la copine, c'est la nièce. Ils ont voulu disqualifier la jeunesse. Et ils ont pris comme symbole les plus médiocres pour en arriver à ce que vous dites. Est-ce que la jeunesse était prête? Mais je veux dire à cette ancienne classe politique qui me suit que lorsqu'un enfant est mal éduqué, c'est parce que ses parents l'ont mal éduqué. À chaque fois qu'ils prétextent que la jeunesse n'est pas prête, c'est parce qu'ils ne nous ont pas éduqués, ils ne nous ont pas préparés. Voilà pourquoi mais moi, on doit s'éduquer nous-mêmes. Je veux dire ici... Éduquons-nous nous-mêmes, les jeunesses, on est entre jeunes. Nous allons... Non, comment ça, madame? Vous êtes en train de court-circuiter mon débat, mon message. Je vous parle ici d'une république qui mettra au centre les intérêts, les considérations de la jeunesse. Si cette république doit être dirigée par les jeunes, tant mieux. Si elle n'est pas dirigée par les jeunes, il faut qu'elle soit dirigée par les amis de la jeunesse. Les amis du peuple congolais. Parce que la majorité du peuple congolais, ce sont des jeunes. Mais madame, laissez-moi me projeter vers l'avenir. Nous voulons instaurer 2 jours de lecture obligatoire. Là, vous êtes déjà dans vos 50 promesses. Nous renouvelons la classe politique. Et on fait quoi? C'est trop facile de venir avec démagogie et prétendre que c'est facile de gérer le Congo. Cracher sur l'ancienne classe politique. C'est l'impression que vous nous donnez. Mais laissez-moi vous proposer maintenant. Cracher sur l'ancienne... On dit que vous avez une baguette magique. Hein. Madame, c'est normal, les responsables de votre chaîne et les gens que vous fréquentez régulièrement sont de l'ancienne classe politique. Ce n'est que normal que vous preniez la défense. Madame, vous n'aurez plus d'invités. Je comprends votre démarche, vous n'aurez plus d'invités. Mais je vous comprends. Madame, non, nous allons proposer l'Office national de la dîme. Nous voulons que le Congo se réconcilie avec Dieu. Et je veux préciser que le caractère laïque de la RDC restera le même. La dîme n'est pas une religion. La dîme est un principe, comme le travail, comme la solidarité, comme le pardon. Ce sont des principes. Ce sont les religions qui se sont accaparées Dieu, se sont accaparées les principes. Vous comprenez? La dîme aura pour mérite l'assainissement des finances publiques et leur multiplication. Nous allons défier Dieu. Nous allons nous réconcilier avec Dieu. Nous allons instaurer... Là, c'est le côté pasteur de Brandon. Nous allons absolument... Ce Coran n'a pas d'avenir s'il se détourne de Dieu. Je ne parle pas ici des religions, de la religion catholique, des protestants, je vous parle de Dieu. Jésus n'avait pas de religion. Jésus n'était pas chrétien. C'est ceux qui l'ont suivi qui ont été appelés chrétiens. Je vous parle ici de la dîme nationale qui permettra aux Congolais de se réconcilier. Nous allons instaurer aussi un jour férié de lamentation, pendant lequel les Congolais vont se repentir de ne pas avoir utilisé les richesses que Dieu leur a données. Nous sommes fautifs. Nous n'avons plus rien à demander à Dieu. Dieu nous a tout donné. À l'instar de Thanksgiving des États-Unis, ce jour de reconnaissance, nous allons nous lamenter, méditer. Pourquoi nous n'avons pas
utiliser à bon escient ce que Dieu nous a donné et dire merci à Dieu au-delà de l'incapacité de notre classe politique à redistribuer les ressources. Il nous donne encore aujourd'hui le cobalt qui représente 80% des ressources. Nous allons dire pardon à Dieu pour cette incompétence. Et nous allons promettre de gérer ces ressources pour le bien des générations futures et assurer la redistribution, madame. Il est important que cela puisse se faire. Donc voilà ces réformes que nous allons clôturer après cette série de conférences que nous avons commencé, dans laquelle nous rencontrons les Congolais et nous prélevons leur façon de voir le renouvellement de la classe politique. Nous échangeons avec eux et nous allons bientôt convoquer la table ronde pour la rédaction, finalisation, parce que nous avons déjà des idées et des projets, la finalisation des promesses de la nouvelle classe politique. Ça va devenir un parti politique, la nouvelle classe politique, ou ça l'est déjà? Non, j'ai dit que le renouvellement se fera dans la majorité comme dans l'opposition. Je suis un entrepreneur. Je n'ai aucune structure. Je suis un entrepreneur indépendant. Monsieur, est-ce que Jésus avait un parti politique? Considérez-moi comme un... Voilà, j'ai des collaborateurs. Considérez-moi. J'ai des collaborateurs. Ils ne cessent de me rejoindre. Tous ces Congolais. Madame, Madame, les églises sont nées après Jésus. Peut-être qu'après moi. Lumumba n'était pas lumumbiste. Mais comment, par quel mécanisme? Lumumba n'était pas lumumbiste, il était Lumumba. Mouzé n'était pas mouséiste, il était Mouzé. Kabila n'est pas kabiliste, il s'appelle Kabila. C'est ceux qui le suivent qui sont des kabilistes. Monsieur Midago, comment vous avez parlé des 50 promesses, vous avez parlé de ce que vous comptez faire, comment comptez-vous arriver à tout cela? Par les urnes, madame. Nous allons lever un plaidoyer. Est-ce que vous comptez mettre en place une structure? Je considère que la thématique sur le renouvellement de la classe politique va au-delà des préférences politiques. Je me positionne au-delà de toute préférence politique. Donc, candidat indépendant? Non, pas comme candidat où? Madame, mon avenir politique n'est pas encore... Les urnes, vous Madame, allez débarquer j'ai demandé à la jeunesse, pas de me voter, dans leur parti politique. Dans la majorité comme dans l'opposition. Donnez vos voix à ces candidats qui le méritent, à ce renouveau. C'est pas vous, mais c'est les autres. Madame, une bémol à tous ces candidats, à tous ces électeurs qui ont reçu leur carte d'électeur pour la première fois. Ceux qui n'ont jamais voté lors des 2 derniers exercices citoyens, de nous donner des nouveaux députés, de nous donner un nouveau président. Mais vous-même, vous Madame, serez je suis un objecteur de conscience. Vous ne serez pas candidat. Madame, je suis un objecteur. La question n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas exclu. Mon avenir politique n'est pas important par rapport à celui de toute une nation. Pour l'instant, vous Madame, je suis sur un terrain. Madame, je mène le combat du renouvellement de la classe politique. J'ai besoin d'être concentré, d'avoir mon temps. Mon intérêt particulier qui concerne à être député ou pas n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas exclu quand même qu'on voit voter candidat Madame Midago. On peut s'attendre à ça. Hein? Avant que... Qui mieux que vous pour porter cette vision-là? Madame, avant de vous demander ce que le pays a fait pour vous, demandez-vous ce que vous avez fait pour ce pays. Voilà ma contribution. Nous allons concocter les 50 promesses de la nouvelle génération politique. Nous allons la confier au candidat président qui va retenir notre attention, qui va rejoindre le plus les aspirations du renouvellement de la classe politique, du renouvellement des méthodes et des pensées, celui qui nous conduira vers une nouvelle direction, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, madame. Le renouvellement n'est pas l'apanage de Brandon Midago, il se fera dans tous les pôles politiques. Et nous souhaitons justement que ces partis centenaires comme le PALU, ces partis comme le PPRD, l'UDPS puissent être sensibles aux cris des populations. Vous êtes allé vers ces partis-là? Ils sont là, ils m'entendent. Grâce à votre... Les centenaires, ils doivent venir voir vers grâce vous, à votre micro, j'entre dans le salon de Félix Tshisekedi, du patriarche Gizenga, du secrétaire général Henri Mova. Madame, est-ce que j'attends? Je vous dis ici que c'est moi qui suis venu ici. Je suis dans leur salon, je vous dis que je viens d'entrer dans leur salon et leur dis de pouvoir s'actualiser. C'est vrai qu'il y a des vieux partis, parce que c'est ça la beauté de la démocratie, mais qui se sont actualisés. Vous comprenez? Le PS, les démocrates aux États-Unis, les républicains, ce sont des vieilles structures, mais qui s'actualisent au regard des tendances et du changement. La jeunesse prend de l'espace. En Afrique, partout en Afrique, c'est un problème récurrent.
les politiques doivent se tourner vers les problèmes de la jeunesse et assurer des réponses. Pardon, Midago, on va très bientôt terminer avec votre thématique sur le renouvellement. Notre thématique. Ma crainte, vraiment, c'est de voir que vous vous mettez à dos tous les aînés. Et vous savez qu'on est en Afrique, vous n'avez pas peur que cela puisse se retourner un jour contre vous? C'est parce que je peux vous montrer mon téléphone, tous les messages d'encouragement que je viens des aînés, madame. Faites très attention. Il n'y a pas plus sage que les aînés, que les vieux. Ils savent que le renouvellement est inévitable. J'invite la jeunesse congolaise à se préparer à la fête et à la victoire finale lors des élections, lors des urnes. Ensemble, nous avons supporté les humiliations de cette ancienne classe politique. Je voudrais qu'ensemble, nous partageons les victoires lors de la fête électorale. Là où nous allons, à travers un bulletin de vote Tokosoko, la Parlement. À travers un bulletin de vote, nous allons... Il y a 1%, les jeunes, là, bon, on espère qu'ils vont passer. Madame, je vous dis que nous représentons... Madame, je vous dis que nous représentons 70% de l'électoral. Machine électorale ou pas, 70% de la population va sanctionner la classe politique. Et si ces machines doivent tricher, elles vont péter. Au-delà des conférences que vous comptez organiser, quel autre mécanisme comptez-vous mettre en place? Parce qu'on va très bientôt terminer. Au-delà des conférences que vous organisez, est-ce que l'arrière-pays sera atteint? Parce qu'une grande partie de cette jeunesse-là se trouve au fin fond, dans des coins reculés quand même du pays. Comment comptez-vous accéder à ces personnes, à ces jeunes-là? À 3 mois des élections, nous allons lancer la campagne Tosokola Parlement, dans laquelle nous allons sillonner le pays et la diaspora. Nous sommes la génération de la nouvelle technologie, madame. Le monde n'est plus comme avant. Internet est là, le Facebook est là et compagnie. Madame, lorsque vous voyez... Même à Bongandanga, vous pensez qu'Internet à Bongandanga... Madame, lorsque vous voyez des dirigeants politiques supprimer, couper l'Internet, c'est un signal. Et nous avons compris ce signal. Nous savons aujourd'hui que l'Internet est fatal, que WhatsApp est fatal, Facebook est fatal. Nous allons utiliser les armes de notre génération. Puisqu'ils les coupent à chaque manifestation, c'est qu'elles atteignent le but. À côté des déplacements physiques, nous sommes sur le terrain de l'Internet et nous touchons les cœurs. Nous touchons les Congolais, nos mamans, jeunes et vieux. Et pour clôturer, je dirais que la nouvelle génération politique nommera la première femme Premier ministre de ce pays. Parce que nous pensons, parce que nous avons dit qu'on ne développe pas un pays, on ne développe pas un pays avec ses diplômes, on le développe avec son cœur. Et nous pensons que le cœur de nos mamans peut apporter et faire la différence. Je voulais dire ici pour clôturer. La compétence. Vous n'allez pas retomber dans les mêmes erreurs. Madame, les standards sont la compétence. Et j'invite ici tous ces Congolais qui sont dans le secteur privé, qui se sont détournés du secteur public à cause de sa désorganisation, de sa mauvaise réputation, à revenir dans le secteur public avec leurs compétences. Cette fierté qui fait cette jeunesse qui fait la fierté du Congo à travers le monde dans le domaine privé, nous les invitons à revenir. Aux candidats dauphins, ceux qui aujourd'hui font la course au diplôme, j'aimerais leur dire pour terminer, la République des docteurs, cette classe politique déjà surdiplômée, qui a comme conséquence, nos présidents sont surconseillés. Là, il faut prendre un balai pour balayer la ville de Kinshasa. On nous amène des études de la Banque mondiale. Nous disons que si les diplômes développaient un pays, on serait déjà plus loin que les États-Unis. Mandela a aimé son pays, Kennedy a aimé son pays, De Gaulle a aimé la France. Nous voulons des Congolais qui aiment ce pays. Nous allons développer ce pays plus avec ses diplômes, même si nous pensons que la compétence doit être standard. Mais au-delà de tout, nous voulons des gens qui aiment ce pays, qui sont prêts à donner leur vie. Madame, pour ceux qui croient que ce pays leur appartient, cette terre, nous ne la possédons pas, c'est elle qui nous possède. Où est Lumumba? Où est Kimbangu? Dans la terre. C'est la terre qui finira par nous posséder.